Mes frères bien-aimés, alors que nous sommes toujours dans l'octave de Noël, nous avons la joie de fêter aujourd'hui la Sainte Famille. La Sainte Famille, celle de notre Seigneur Jésus, de ses parents, la Vierge Marie et Saint Joseph. Je peux imaginer que tous nous avons contemplé la crèche, celle de nos maisons, de nos églises, de notre cathédrale, et on est toujours profondément ému devant l'attitude pleine de tendresse et d'adoration de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie devant ce petit enfant Dieu, emmailloté et couché dans une mangeoire. C'est une posture pleine de vénération que nous constatons quand nous avons la joie d'avoir un nourrisson dans nos familles. Tous les regards se tournent vers ce petit bout de chou, si inoffensif, si pur, véritable merveille de la vie. Et il n'est pas rare que tout le monde veuille le prendre dans ses bras, y compris les enfants. Je peux imaginer combien les bergers ont dû être émerveillés en entrant dans la petite grotte de Bethléem, non seulement en découvrant ce bébé divin, mais aussi en voyant la beauté toute surnaturelle de la Sainte Vierge. Même émerveillement qu'on retrouve en ce jour chez Siméon, ce vieillard, ou chez Anne, qui le reçoivent au temple. Depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps, le Créateur du ciel et de la terre donnera au monde des familles, parce que c'est lui qui l'a voulu ainsi dans sa sagesse infinie. Il a voulu que l'être humain qui est à son image soit entouré de parents, d'un papa, d'une maman, pour recevoir l'amour nécessaire afin de devenir un adulte accompli, capable de grandes choses. Il a voulu créer l'homme différent de la femme, afin que tous deux soient complémentaires tout en étant dépendants l'un de l'autre. L'éducation d'un enfant pour qu'il devienne un adulte achevé, ça vous le savez mieux que moi, est un travail de longue haleine qui se fait au cours de sa croissance, enfance, adolescence, jeunesse et enfin adulte. C'est pendant ce temps que s'opère un processus de maturation profondément lié à l'exemple et à l'apport des parents. D'un côté la paternité, la masculinité du papa, et de l'autre toute la maternité, la douceur de la maman. La famille, telle que l'a pensée et voulu le bon Dieu, est vraiment le fondement de toute société. C'est une création divine, et c'est pour cette raison qu'en ce jour nous prenons pour modèle la Sainte Famille. Comme je le disais la nuit de Noël, nous avons tant à apprendre des vertus qui caractérisent la Sainte Vierge, tout spécialement son humilité, sa douceur, sa charité sans limite, sa piété et son amour de la volonté divine, mais aussi ce cœur rempli de paix au milieu des difficultés. Quant à Saint Joseph, on trouve cet homme d'une vaillance surprenante, une profonde tendresse qui se manifeste par son travail et son esprit laborieux, qui ne recule devant rien par amour de sa famille. Il a le cœur pur, le cœur détaché des richesses, parce que pour lui sa plus belle richesse est son épouse et son enfant. Après vous avoir dit combien la famille est une réalité voulue par le bon Dieu et qui est de toute beauté pour le bien de notre société, il n'y a pas de société sans famille, nous pourrions nous dire où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes tous profondément choqués par l'état de délabrement de l'institution familiale dans nos pays occidentaux. Partout c'est le marasme, partout c'est la division, même dans les familles les plus unies et religieuses. C'est un combat constant entre les enfants et les parents ou au sein même des couples. Alors oui, il y en a quelques-uns qui passent à travers les gouttes, bien souvent après de grands combats. Mais il faut reconnaître que c'est l'hécatombe. En tout cas, mes frères, le prêtre qui vous parle ne cesse d'entendre dans les confidences les nombreuses souffrances qui affectent nos familles. Pourquoi nous en sommes là? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Vous êtes nombreux, chers parents, à vous demander ce que vous avez pu rater dans l'éducation de vos enfants. Il est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui avec mon cœur de prêtre combien vous n'êtes pas responsable du tsunami d'idéologies néfastes et venimeuses qui sont venues attaquer la famille depuis plusieurs décennies. Pourquoi nous en sommes là? Ne croyez surtout pas, mes frères, que c'est le fruit du hasard. Il y a des hommes bien souvent haut placés qui s'affairent sans relâche à attaquer toutes les valeurs évangéliques concernant la famille. À la demande du pape François, qui il y a quelques semaines a rappelé qu'il n'était pas possible d'être catholique et franc-maçon,
demandant même à une conférence épiscopale de profiter de l'année 2024 pour enseigner dans les homélies le peuple de Dieu sur le pourquoi de cette interdiction, je voudrais dénoncer en ce jour les manœuvres sournoises de cette secte qui compte actuellement rien qu'en France plus de 300 000 adhérents, bien souvent des personnes ayant des postes importants. Alors c'est sûr, mes frères, si vous dites « Oui, mais moi j'ai appartenu au Rotary Club, au Lions Club, je ne faisais rien de mal, j'allais vendre des tulipes pour les pays pauvres. » C'est sûr, on se dit « Ben oui, il n'y a rien de mal, c'est pas mauvais. » Mais ce sont là que les vitrines des plus hauts degrés qui travaillent dans l'ombre. Ici, mes frères, je m'appuie sur la dernière lettre du Grand Orient de France, qui a été fondée quelques années avant la Révolution française et qui récemment a reçu notre président, de nombreux préfets, magistrats, ministres, élus en tout genre, pour leur rappeler leur objectif. Dans cette conférence donnée le 8 novembre dernier à l'Hôtel Cadet à Paris, le grand maître Guillaume Trichard rappelle les grands principes de leur secte. Vous pouvez reprendre d'ailleurs sa conférence que vous trouvez facilement sur Internet. Il commence par dire quel est leur but, et je le cite, « celui de donner la possibilité à tout être humain de s'affranchir de ses déterminismes. L'individu prime toujours sur le groupe. » On comprend mieux pourquoi depuis des décennies, tout est fait pour que les enfants se libèrent pleinement de tout ce qu'ils reçoivent de leurs parents, pour s'en affranchir et entrer dans un individualisme pleinement déraciné de toute valeur traditionnelle, qu'elle soit familiale, religieuse ou culturelle. À cela, mes frères, il faut ajouter un de leurs grands principes de bataille, qu'il cite d'ailleurs lui-même, celui de la laïcité. Alors beaucoup de gens se disent que la laïcité consiste à ce que l'État reste neutre d'un point de vue religieux. Alors ça, c'est sur le papier, mes frères. Il faut bien comprendre que le but est d'enlever radicalement toute notion au bon Dieu ou à l'Évangile, à l'école, au sport, dans les centres aérés, dans les universités, dans les films et les dessins animés, dans les médias, dans les hôpitaux et les tribunaux, dans les espaces publics et jusque sur les parvis de nos églises. Jésus doit être rayé. C'est ça la réalité, mes frères. À partir de là, pas étonnant que nos enfants et nos petits-enfants ne pratiquent plus et deviennent rebelles à la foi enseignée par leurs parents. Que de souffrances et de douleurs dans nos familles françaises en raison de cet intégrisme virulent. Autre aspect en ce qui concerne l'éducation affective et leur vision de la liberté individuelle. Tout est fait depuis des années pour permettre à l'individu de se libérer de toute éducation affective, qu'elle soit donnée par les parents, par la morale du catéchisme de l'Église catholique ou autre. C'est ainsi qu'en mettant en place le planning familial, on a voulu donner accès à l'avortement à toutes les jeunes filles qui le désirent. Et aujourd'hui, mes frères, c'est un acte qui peut être fait au lycée sans même prévenir les parents. On en est là. C'est dramatique. Que de douleur, que de souffrance chez une multitude de jeunes femmes qui sont aveuglées et bien souvent seules face à leur choix et qui ensuite doivent vivre avec ça toute leur vie. Je plains les ministres et les médias qui en ont fait la promotion, reprenant les paroles de notre Seigneur Jésus, « Malheur à celui qui scandalise l'un de ses petits ». Et puis on veut faire croire que l'enseignement de l'Église catholique est ringard, en s'opposant à l'avortement, alors que partout, mes frères, si vous regardez bien en France, les évêques ont mis en place de quoi accueillir et soutenir les jeunes femmes en difficulté. C'est donc un travail de sape des médias de jeter l'opprobre sur l'Église et son enseignement. Mais ce n'est pas tout. Depuis plus de 15 ans, c'est aussi la mise en place d'une promotion systématique de l'homosexualité comme étant une normalité dans la vie affective, particulièrement à travers la culture woke et les groupes LGBT mis en avant. Et comme cela ne suffisait pas, c'est maintenant la promotion du changement de genre qui peut être effectué en toute liberté comme quelque chose de tout à fait normal et accessible. L'Angleterre est actuellement dans la tourmente avec la clinique Savinstock, au nord de Londres, qui aurait permis en 25 ans le changement de genre de plus de 19 000 enfants, dont 382 de moins de 6 ans. Scandaleux aussi l'Institut Kinsey aux États-Unis, soutenu par la Fondation Rockefeller, véritable fer de lance pour enseigner dans les universités ce nouveau paradigme genré. Alors on se dit « Oh, c'est aux États-Unis, ce n'est pas grave ». Eh bien non, mes frères. Parce que malheureusement, ça pénètre toutes nos facs et nos universités, et nos jeunes étudiants sont formés avec ces idéologies.
Et comme tout cela ne suffisait pas, cette année, c'est à nos personnes âgées qu'on va donner le coup de grâce par l'instauration de l'euthanasie, mes frères, volant au bon Dieu jusqu'à la mort de nos anciens, passage pourtant si important pour imiter le Christ dans ses souffrances et donc porter du fruit. Nous avons fait des progrès techniques pour être capables d'aider les malades et atténuer leurs douleurs, bien sûr dans une juste mesure. C'est douloureux, mes frères, de dénoncer toute cette perversion dans le cœur de l'homme moderne. Si vous souffrez de voir que même dans vos familles, il y a parfois de grandes difficultés, la perte de la foi, une vision de la morale différente de ce que vous avez transmis, eh bien, mes frères, soyez certains que le bon Dieu pleure avec vous. L'Église, de son côté, continue à accueillir toutes les personnes, quelles qu'elles soient, avec leur misère. Peut-être qu'avec toute cette promotion d'idéologie, il y aura de plus en plus de personnes à tendance homosexuelle ou qui auront changé de genre. Eh bien, elles trouveront toujours leur place dans nos paroisses. C'est leur maison. Le bon Dieu les accueille. Nous aussi, mes frères, nous avons tous nos péchés. Nous avons tous nos tendances. Tenez, moi, j'aime les moteurs qui font plus de 150 chevaux. C'est une tendance. Vous me direz, c'est peut-être un peu moins grave. Certains. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, on a tendance à réduire une personne à sa tendance. Alors parce qu'il boit un peu tous les jours, il est alcoolique. Parce qu'il a volé 2 fois, c'est un voleur. C'est péché, mes frères, ça vient du démon, de classifier les personnes. En tout cas, nous, mes frères, nous prions pour la conversion de tous ceux qui veulent transformer notre société en mal. Et nous ne devons surtout pas douter de 2 vérités pleines d'espérance. La première, c'est que l'exemple que vous donnez comme parents ou grands-parents laissera toujours dans l'âme de vos enfants et dans leur mémoire des vérités indéniables qui les aideront à un moment donné de leur vie. Et puis, second aspect, c'est que la prière est une arme toute puissante pour la conversion des âmes, y compris les plus endurcies. Nous devons prier et c'est le bon Dieu qui fera le reste. Je vous ai souvent dit que le fait d'aller à la messe tous les dimanches obtenait de grandes grâces pour les personnes. Ça, mes frères, nous le verrons au ciel. Mais si vous avez dans vos familles des enfants, des petits-enfants qui ont pris des voies un peu compliquées, eh bien, vous offrez la messe pour eux. Et peut-être dans 20 ans ou dans 40 ans, eh bien, elles retrouveront le chemin du bon Dieu, le chemin de l'Église. Et petit à petit, elles essaieront d'ajuster leur vie. Pour l'instant, mes frères, essayons de veiller sur nos familles en priant, en prenant exemple sur les vertus de la Sainte Famille. J'en propose tout simplement 3. Pauvreté. Aujourd'hui, on nous bassine avec l'égalité. C'est impossible, l'égalité sur terre. Nous sommes tous différents. C'est impossible, l'égalité, mes frères. C'est un mensonge. Au contraire, la Sainte Famille nous dit, nous avons choisi la pauvreté. Nous avons choisi une grotte, une nuit froide d'hiver. Toute notre vie, ça a été compliqué. La pauvreté voulue et désirée engendre de beaux fruits dans la famille. Deuxièmement, la liberté. Quelle liberté? Celle de choisir de dépendre de mon mari, de ma femme, les enfants de leurs parents, de l'Église qui m'enseigne, de l'enseignement de Jésus dans l'Évangile. Enfin, mes frères, pour que réellement il y ait une vraie fraternité sur terre, il faut qu'il y ait de la pureté dans les cœurs. La pureté, c'est-à-dire de la bonté envers le prochain et du respect de l'autre. Et puis enfin, je compte sur les parents pour aider leurs enfants à faire de bons choix, lorsqu'ils seront étudiants particulièrement, à ne pas tomber dans les pièges et les séductions du monde, à apprendre que le bon Dieu bénit celui qui respecte son prochain et se respecte lui-même. C'est votre mission difficile, certes, mais qui portera du fruit. Merci, mes frères, à tous ceux qui ont donné la vie, qui essaient jour après jour de transmettre les plus belles valeurs familiales à leurs enfants ou petits-enfants. Soyez certains, mes frères, que vous portez du fruit, que le bon Dieu vous bénit. Ainsi soit-il.